Bienvenue. À nouveau, donc on essaie de tenir nos engagements sur la production de vidéos. Alors je te rappelle que c'est dans la continuité de la vidéo précédente, on a découpé en 3 fois 10 minutes. C'est un entraînement HIIT. Intervalle, haute intensité, 50 secondes de travail et 10 secondes de repos. On a dit que pour équilibrer son corps, il fallait travailler à la fois le bas et le haut du corps. Ici, on a un travail qui est extrêmement intéressant parce qu'on a à la fois un kettlebell et à la fois le poids du corps. Le déroulé de mon exposé ici va être le suivant, c'est-à-dire qu'on va partir. On va donner quelques conseils psychologiques, en tout cas on va refaire le point sur les conseils prodigués par David Goggins. Ensuite on va énumérer les exercices. Le premier c'était du hand release push-ups. On le fait d'un côté puis de l'autre, tu vois, on tourne un petit peu devant la caméra. Ceux qui disent qu'on se filme parce que on veut flatter son ego, à ce moment-là, tout le monde veut flatter son ego, hein, les artistes, les hommes politiques, etc. Hein. Ce que tu reproches à quelqu'un, c'est toujours ce que tu as en toi. Si quelqu'un te traite de facho, c'est probablement que c'en est un. Alors, et si quelqu'un te dit que tu fais comme ça le beau sur Internet, c'est qu'il a projeté peut-être de le faire. Ce n'est pas mon cas. Je l'ai dit, c'est de la culture, de la science, du sport. On apprend des choses et il y a cette passion du numérique. Là, on fait un single arm swing, un bras puis l'autre. Alors, David Goggins, il y a des choses extrêmement intéressantes sur le dialogue interne, la visualisation. Bill Carson également nous dit que lorsqu'il prend un avion, il ne va pas prier pour que l'avion arrive en toute sécurité, et lui avec. Il va décider dans une position de force que l'avion arrive en sécurité. Il n'est pas dans la prière, il est dans la décision. Il décide de force au départ que l'avion va arriver entier et tous les passagers en toute sécurité. Il décide ça, il est dans une position de force au départ, d'accord? De manière, alors, influencer le destin, ça ne veut strictement rien dire. On verra dans la prochaine vidéo la notion d'égrégore en rapport avec les 3 religions monothéistes, dont la première, c'est le judaïsme. La précédente vidéo était sur Moïse. On verra que ça existe dans le judaïsme, contrairement aux calomnies qu'il peut y avoir. Si tu veux, les gens qui pratiquent la religion de manière honnête, les juifs, les musulmans, d'autres aussi, ne se sont jamais réveillés un matin en voulant tuer les gens. Jamais. Jamais, ça n'existe pas. Jamais, jamais, jamais. Pour le sport, bon, David Goggins, il dit qu'il ne faut pas faire le beau sur Instagram, mais il se met torse nu. Donc ça, c'est la première contradiction extrêmement flagrante. Ensuite, ben, j'adore David Goggins, c'est vraiment un mentor, d'accord? Ensuite, sur le fait de faire trop de sport. Bon, d'abord, les gens passent trop de temps à parler pour rien dire, et il n'y a strictement rien d'extraordinaire à faire une séance comme ici de 30 minutes, y compris tous les jours, ou 5 fois sur 7, ou 6 fois sur 7, pourquoi pas 5 sur 7. Si tu ne fais rien, tu vas à la catastrophe. Tu n'es pas correctement vascularisé, ton cerveau n'est pas correctement. Tu peux faire de la marche, de la course à pied, mais n'oublie pas, il va manquer des choses. Il va manquer hein, le corps est le siège de l'esprit. Il va manquer toute cette partie où tu es, je dirais, avec ton poids de forme et où tu vas pouvoir stimuler, optimiser ton intellect grâce à ça. Personne n'a dit qu'il fallait en faire 4 heures tous les jours, d'accord? Les coachs sportifs réalisent leurs cours et lorsqu'ils sont en accompagnement individualisé, ils font un mouvement, ils font une rep et l'élève en fait 10, 15, 20. Voilà. C'est intenable sinon. Ce que je fais moi, je me filme, j'y vais 1 heure, 1 h 30. Je peux y aller plus, ça va dépendre des capacités physiques de chacun. On reparlera de tout ça par la suite parce que c'est un sujet extrêmement important. Beer walk, on a vu précédemment du duck walk, beer walk, on va voir. Beer hold, on apprend l'anglais, c'est extrêmement intéressant aussi. Si tu penses que c'est difficile de faire pendant 45 secondes du beer walk, comme ici, il faut te remettre en question, quel que soit ton âge, d'accord? Voilà, j'assumerai également ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos. Faire le clown, ne pas avoir de discipline, euh, consommer de l'alcool, consommer du tabac, voire pire, consommer des drogues douces. Les drogues douces amènent aux drogues dures. Les drogues douces amènent aux drogues dures. Tout le monde sait ça, c'est comme ça.
Le sport n'est ni une addiction, ni je sais pas quoi, ni aller faire l'imbécile à la salle de sport. Le sport, c'est apprendre des choses. Quel que soit l'âge, le corps humain a de très très bonnes capacités. Il faut les explorer, c'est tout. Tu peux modeler ton corps comme tu le souhaites, mais il faut écouter avant tout les médecins. Donc il y a un poids de forme à respecter. Je ne vais pas le répéter 2500 fois. Si tu fais 1m60, c'est 60 kg, 1m70, c'est 70 kg, 1m80, c'est 80 kg. Comme Cristiano Ronaldo est quand même assez musclé, il va développer un petit peu les cuisses et tout, mais il y a des fluctuations de 3, 4, 5 kg, pas plus. On est passé ici au beer hold. Il faut travailler ta technique. Le fait de se filmer est extrêmement intéressant. Ça t'oblige à... Ça te permet de revoir un petit peu les défauts, de corriger par la suite. Tu vois, mon beer hold, je pourrais vraiment l'améliorer, c'est-à-dire vraiment mettre un petit peu les jambes à 90 degrés. Les gens qui voient de l'érotisme partout dans le fitness, il faut se faire soigner parce que si tu veux, c'est un sujet qui sera intéressant d'aborder. À mon avis, c'est exactement le contraire. À mon avis, c'est exactement le contraire lorsque je parcours les vidéos des différents influenceurs. Influenceurs est un terme qu'il faudra supprimer. Ce sont simplement des gens qui travaillent à l'aide d'Internet, qui sont des enseignants de l'Internet. Voilà. On va passer au kettlebell lunges, au sumo squat pulsé, 3 fois pulse, squat, jump. Il y a aussi des gens, je vois, qui ricanent tout le temps à la télé, qui se moquent. Vous devriez corriger vos comportements également, d'accord? Sinon, il y a des gens qui vont se charger de le faire. Alors, ça c'est une chose. Je vais couper l'enregistrement sonore, il reste 3 minutes, et on va approfondir peut-être si tu veux bien. Allez, la différence entre les exercices statiques comme le beer hold, le beer walk, ensuite le renfort musculaire au kettlebell lunges, bon, le sumo on l'a vu, et les exercices pulsés, donc on va voir ça. Alors, on aime la culture, la dynamique est à l'opposé de la statique, tu vois, on fait le lien entre sport et science. La dynamique étudie les corps mis en mouvement à raison de force, alors que la statique est définie comme la partie de la mécanique qui a pour objet l'équilibre des forces. Extrêmement intéressant. La dynamique en fitness, c'est ce qu'on fait là d'ailleurs. Hein. Encore que là, il y a vraiment une combinaison des deux, c'est délicat. Euh, on met en mouvement son corps avec des forces, ou en raison de force. Écoute bien cela. La statique, c'est la partie de la mécanique qui a pour objet l'équilibre des forces. C'est-à-dire que lorsqu'on est en équilibre statique, c'est-à-dire vraiment en beer hold, ou en static lunge, ce qu'on appelle le split squat, mais ça c'est un peu délicat parce que le split squat, tu bouges légèrement, d'accord? Tu as un équilibre. Tu fais travailler tes muscles de manière à maintenir l'équilibre. Donc, dans un cas, tu mets ton corps en mouvement avec des forces, dans l'autre cas, tu maintiens l'équilibre avec des forces. On voit que les muscles, là, à mon avis, vont travailler de manière vraiment différente. Donc, à mon avis, c'est toujours pareil, c'est l'équilibre des deux. Alors, par exemple, là, bon, on va voir ici le travail statique et dynamique. Bon, le travail statique et dynamique, euh, on va approfondir cela tout de suite parce qu'il reste qu'une minute. Bon, alors sur le gainage statique, en fait, tu es immobile. Donc tu maintiens une position le plus longtemps possible, d'accord? D'accord. Tu peux faire des séries avec un temps de repos. Le dynamique, il est défini comme une évolution du statique. Tu intègres des mouvements divers. Ça fait penser au mountain climber d'ailleurs. Hein. Tu as un stimulus externe ou qui est propre à ton corps toi-même. Donc c'est le cas du mountain climber. Tu as un gainage statique en fait et tu vas décider de mettre en mouvement tes jambes. Donc tes genoux montent en dessous de la poitrine. On peut qualifier ça de gainage dynamique. Tu peux avoir dans le cas du gainage dynamique, tu te mets en fait en statique, bon c'est une évolution du gainage statique, tu vas bouger ton corps, mais c'est également un partenaire externe qui va venir bousculer ton corps. Là, il va te pousser pour accentuer la déstabilisation. Alors là, on voit qu'il y a des informations qu'on trouve nulle part, c'est extrêmement intéressant. Euh, on nous parle de proprioception. C'est-à-dire qu'en fait, dans le gainage dynamique, on retrouve cette composante de proprioception. C'est-à-dire que on nous parle de sources de déstabilisation propre ou externe. C'est le cas des mountain climbers ou d'une personne qui viendrait te bousculer. En fait, le gainage dynamique, c'est une position et il y a, ce terme-là, une source de déstabilisation propre ou externe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces positions. Là, on a terminé par le squat pulsé et jumpé.